Chow Yun-fat est l'un des acteurs les mieux payés de l'histoire, avec près de 3 milliards de dollars. Contrairement à la plupart des célébrités, il n'étale pas sa richesse. Il ne possède pas de jet privé et n'aime même pas conduire de voitures de luxe. Il ne dépense qu'environ 200 dollars par mois. Il prend le métro et utilise le même téléphone pendant de nombreuses années, et la raison en fera couler des larmes à vos yeux. Alors pourquoi vit-il ainsi? Où dépense-t-il sa fortune? Et quelle est la tragédie qui s'est produite dans sa vie et qui le rend toujours triste? Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner si vous souhaitez plus d'histoires à l'avenir. Allez, on commence. Chow est né le 18 mai 1955 sur une petite île appelée Lama. Sa famille était très pauvre et travaillait comme agriculteur. Son enfance était simple et peu colorée. Il devait se lever tôt tous les jours pour nourrir les animaux. Ensuite, il aidait sa mère à vendre des pâtisseries sur le marché avant de se précipiter à l'école. Il n'avait pas le temps de jouer après l'école, car il devait recommencer à travailler immédiatement. Sa vie n'était pas très différente de celle de nombreux autres garçons. Mais les choses ont changé en 1968, lorsque sa famille a déménagé à Hong Kong pour trouver une vie meilleure. Vivre en ville était cher, et la famille de Chow peinait à gagner assez d'argent. Parfois, il ne pouvait même pas se permettre de payer le loyer d'une petite chambre. À 17 ans, Chow quitte l'école pour aider ses parents. Au cours de l'année suivante, il a essayé divers emplois tels que le nettoyage, être serveur et travailler comme coursier, mais aucun ne lui convenait. Et puis le destin lui a souri. La chaîne de télévision TVB a annoncé des opportunités de casting pour des acteurs avec ou sans expérience. Chow a vu l'avis de casting et a décidé de tenter sa chance, même s'il n'avait aucune formation d'acteur. En 1973, il a réussi le casting et a été embauché de manière inattendue. Le rôle était petit mais bien payé. Ensuite, le jeune homme a décidé qu'il devait suivre des cours de théâtre. Chow a ensuite participé à divers projets télévisés et a développé ses compétences. Cependant, le destin lui a une fois de plus donné une chance de tout changer dans sa vie. Chow n'avait plus besoin de chercher des emplois. Il a passé quelques années à jouer à la télévision, bien que ce soit principalement dans des rôles mineurs dans des films et des émissions peu connues. Mais il a toujours rêvé de devenir une grande star de cinéma. Puis, en 1986, la chance lui a finalement souri. Il a obtenu le rôle principal dans le film de John Woo, A Better Tomorrow, et c'était un succès. Très vite, il est devenu célèbre. Un an plus tard, l'acteur s'est associé à un nouveau réalisateur, Ringo Lam. Ensemble, ils ont réalisé des films comme Prison on Fire et City on Fire, ce qui en a fait une méga star. Les gens ont commencé à le considérer comme un brillant acteur asiatique, mais de plus grandes choses l'attendaient à Hollywood et une renommée mondiale. En 1998, Chow a joué le rôle d'un tueur à gages dans un film intitulé The Replacement Killers, réalisé par Antoine Fuqua. Plus tard, il a joué dans le film historique et poétique Anna and the King, jouant le rôle titre aux côtés de l'actrice Jodie Foster. Ce film a reçu de nombreuses critiques positives de la part des téléspectateurs et des critiques. La performance de Chow dans le film fantastique Bulletproof Monk a également été très appréciée. Tout au long de sa carrière, il est apparu dans plus de 100 films, ce qui lui a valu une reconnaissance considérable. En 2014, il était le deuxième acteur le mieux payé de Hong Kong, et maintenant sa fortune est estimée à 750 millions de dollars. Même s'il a l'argent pour manger dans les restaurants les plus chers du monde, on le voit toujours manger aux étals de rue. Et c'est la même chose pour les voitures. Alors que le célèbre acteur Jackie Chan conduit une Lamborghini, Chow se contente des transports en commun. C'est pourquoi il est courant que ses fans le rencontrent dans le métro, et il est toujours heureux de prendre des photos avec eux. Chow a expliqué sa volonté de le faire, en disant « Si vous pouvez rendre quelqu'un heureux, c'est considéré comme une bénédiction pour vous aussi. Il y a beaucoup de choses malheureuses dans ce monde. Et si vous pouvez rendre quelqu'un heureux juste pour ce court moment, alors c'est comme être un boy scout et faire une bonne action. Mais ce n'est pas tout. Il n'aime pas porter des vêtements de marque fantaisie. La seule fois où il porte des costumes chers, c'est pour des événements avec des codes vestimentaires stricts, comme le tapis rouge. Sinon, il se contente de vêtements de friperie
Et ses sandales sont très bon marché, à moins de 15 $. Il a utilisé un vieux Nokia pendant 17 ans, jusqu'à ce que le téléphone simplement tombe en morceaux à cause de son âge avancé. Lorsque les gens lui demandent pourquoi il s'habille ainsi, il répond toujours la même chose. « Je ne m'habille pas pour impressionner les autres. Tant que je me sens à l'aise, c'est tout ce qui compte. » Lors d'une récente interview, il a partagé quelques détails surprenants concernant ses dépenses mensuelles. Croyez-le ou non, ce milliardaire ne dépense qu'environ 200 $ chaque mois. C'est assez incroyable, n'est-ce pas? Malgré sa richesse immense, il vit assez modestement. C'est un peu difficile à comprendre comment il y arrive, mais pour lui, le bonheur ne se trouve pas dans l'argent ou les biens matériels, mais dans le fait d'avoir un état d'esprit paisible et positif. La partie la plus difficile de la vie n'est pas de faire des tonnes d'argent, a-t-il expliqué. Il s'agit de garder votre esprit en paix. Chow a réalisé que passer du temps avec ses proches lui importait plus que toute richesse. Cela n'a pas toujours été le cas pour lui, cependant. Chow a traversé un grand traumatisme qui a changé sa perspective et l'a amené à apprécier les joies simples de la vie. Le jeune et éminent Chow attirait l'attention des femmes. Cependant, il n'a pas rencontré sa femme, Jasmine, tout de suite. Son premier amour était l'actrice Candy Yu. Au départ, leur relation orageuse s'est soldée par une séparation, mais après 5 ans, le jeune couple s'est réuni. Tout cela a abouti au mariage. Cependant, cette union n'a duré que 9 mois. Chow a eu une autre romance en 1976 avec la belle actrice Edie Chan. Mais après 5 ans de relation, ils se sont séparés. La mère de Chow désapprouvait Edie et son fils ne voulait pas aller contre sa mère. Cela lui a fait perdre espoir dans les relations et ne plus croire en son bonheur. En 1986, Chow a rencontré Jasmine Tan, qui deviendra plus tard sa femme. Elle venait d'une famille aisée de Singapour. À cette époque, Chow n'était pas encore célèbre. Ils sont tombés amoureux et ont fait face à de nombreux défis ensemble. Ils rêvèrent d'avoir une grande famille, mais la tragédie a frappé en 1991 lorsque leur fille est morte-née. C'était dévastateur pour Chow, qui rêvait d'avoir des enfants. Malgré son succès financier, il se sentait incomplet sans sa propre famille. Malheureusement, les problèmes de santé de Jasmine les ont empêchés d'avoir d'autres enfants. Depuis lors, Chow n'a plus jamais été le même. Il a réalisé que le véritable bonheur vient du fait de chérir les personnes qu'il aime, et non de la richesse matérielle. Chow a continué d'aimer sa femme. Avec le temps, ils ont oublié le rêve d'avoir une grande famille. Ils ont simplement commencé à profiter l'un de l'autre. Étant donné qu'il ne pouvait pas avoir d'enfants, il a décidé que son destin était ailleurs. Chow et sa femme ont créé une fondation caritative pour aider les personnes confrontées à des difficultés et lutter contre les injustices sociales. Les propres expériences de Chow en grandissant dans la pauvreté ont probablement influencé son désir d'aider les autres. Il rêve d'apporter des changements positifs dans le monde et dans la vie des gens. Comme ils n'ont pas d'enfants, Chow a décidé de donner la majeure partie de son argent à des œuvres caritatives, environ 90%. Il a même fait don de l'argent qu'il a gagné en vendant son livre de photos spéciales en 2008 pour aider ceux affectés par les tremblements de terre en Chine. Imaginez juste comment le monde s'épanouirait si chaque être humain était comme Chow Yun-fat. Si vous en aviez l'occasion, choisiriez-vous également de donner votre fortune pour aider les autres? Ou pensez-vous qu'il vaut mieux la dépenser pour des plaisirs personnels? Et voilà, c'est tout pour cette vidéo et s'il te plaît, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner si vous souhaitez plus d'histoires à l'avenir. Merci de nous avoir regardés.